Avec M. Jean-Paul Lemay, qui est sergent relationniste pour le service de police de la Ville de Gatineau. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. C'est une semaine toute spéciale cette semaine. C'est la semaine de la prévention de la criminalité. Avec le slogan, vous m'avez dit « Allions nos forces ». Oui. D'entrée de jeu, pour certaines personnes, la criminalité, comment on définit ça? On ne parle pas seulement de vol de voiture, là. Non, mais quand on regarde le slogan qui est « Allions nos forces », les activités que le service de police de la Ville de Gatineau fait cette semaine en lien avec cette semaine thématique-là, ce sont des activités où on est associé à des partenaires. OK. Vite fait, avez-vous quelques partenaires pour moi? Oui, bien, quand on pense à nos présentations dans les écoles secondaires sur l'intimidation, on s'associe de Alternatives Outaouais et aussi des professeurs de l'école ou des intervenants sociaux à l'école pour nous aider dans nos présentations. Pour ce qui est d'un programme de prévention comme Autosécure, on s'associe aussi de nos bénévoles. On sait que le service de police a plusieurs bénévoles qui les aident dans leur programme de prévention. Il y a aussi l'opération TPV fraude, où là, on peut parler d'un partenariat avec les commerçants et Interac, où on ça, c'est va le paiement par carte, là, le TPV. Pardon? Le TPV, c'est le paiement par carte. Oui, c'est le terminal point de vente, là, OK. donc la carte débit. On s'assure que les commerçants aient des installations sécuritaires. On leur donne des petits trucs bien simples pour protéger leurs clients contre la fraude et le vol d'identité lié à l'utilisation de la carte débit. On a aussi des kiosques Internet où on rencontre, ça peut être soit des présentations Internet, on a un programme qui s'appelle « Vous n'êtes pas seul », ou un kiosque Internet qu'on fait dans les écoles pour rencontrer les jeunes et parler de sécurité sur Internet pour les sensibiliser aux dangers de certaines utilisations en lien avec l'Internet. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, justement, c'est quand même d'actualité. Toutes ces actions-là posées, toutes ces actions-là posées au courant de la semaine, est-ce que les gens sont réceptifs aux trucs que vous leur donnez? Absolument. Puis, pour nous, ce sont des activités récurrentes. C'est pas juste des activités qui ont été inventées pour cette semaine-ci. Évidemment, on maximise ces activités-là pendant la semaine de la prévention de la criminalité, mais c'est quand même fait pendant toute l'année, certaines d'entre elles sur demande. Quand je pense à Autosécure aussi, on peut les utiliser de façon ponctuelle devant des problèmes ou des vagues de problèmes en lien avec les vols dans les voitures. Alors, on peut utiliser nos bénévoles pour faire une activité Autosécure. Dans notre analyse de criminalité, si on voit qu'il y a un problème quelconque existant dans un quartier, alors on envoie nos bénévoles faire une activité Autosécure. Ou lors des événements également, je me souviens, c'est des petits pamphlets qu'on remet. Oui, c'est une mention de courtoisie qu'on laisse sur les voitures. Des fois, c'est une note positive et des fois, c'est un petit rappel sur certains conseils de prévention. Celui le plus souvent qu'on note, c'est d'avoir laissé un objet de valeur à la vue. GPS, téléphone, tout ça. Oui, c'est ça. Parfait. Vous l'avez mentionné, les actions ne sont pas seulement dédiées à cette semaine-là. Vous maximisez les actions durant cette semaine. Est-ce que, après ça, vous faites une analyse, est-ce que vous voyez une baisse au niveau de la criminalité, dans le fond? Est-ce que vous êtes capable de chiffrer vos actions? Bien, quand on parle de prévention de la criminalité, il faut vraiment penser à long terme, puis on parle d'activités de sensibilisation. Alors, ce n'est pas nécessairement fait avec un objectif d'avoir des résultats rapprochés rapidement. Alors, c'est de la sensibilisation, c'est du long terme. Et souvent, il faut avoir plusieurs messages sur une longue période de temps pour s'assurer que le message soit bien compris et bien assimilé. Justement, il faudrait répéter un message pendant combien de temps pour qu'il soit assimilé? Bien, c'est peut-être une question facile, mais pas si simple à répondre, puis ça dépend des problématiques.
on peut parler de conduite avec les facultés affaiblies. Souvenez-vous des slogans c'est criminel, c'est quelque chose qui a fallu, pendant plusieurs années, envoyer un message pour que ça rentre dans la culture des gens qu'effectivement, conduire avec les facultés affaiblies, c'est criminel. Au début, quand on a commencé ça, c'était pas clair pour tout le monde que de conduire en boisson, c'était de nature criminelle. C'est à répéter avec les nouvelles générations qui arrivent, exemple, pour conduite en état d'ébriété. Ça, c'est bien compris. On le voit parfait. dans nos présentations. Les jeunes savent très bien que... Et même, ils s'organisent à trouver des conducteurs désignés, planifier leur soirée. On voit quand même des comportements là, qui sont encourageants au niveau de la planification de leur soirée, mais ça demeure que c'est un problème social. Ça touche pas juste les jeunes, mais ça touche tous les âges impliqués. Et c'est un message qu'il faut répéter, mais on a quand même fait des beaux progrès au fil des ans concernant ça. Excellent. C'est tout le temps qu'on avait, mais je tiens à vous remercier d'avoir été là et inviter les gens à continuer dans la prévention, justement, pour faire diminuer les taux de criminalité. Et qui sait, peut-être un jour, le taux va être à 0. Oui, on le souhaite tous. Monsieur Lemay, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir.